Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la formation des roches magmatiques. Introduction. Les roches magmatiques dérivent de la solidification des magmas. Donc, comment se forment les roches magmatiques et quelle est la relation entre la formation des roches magmatiques et la tectonique des plaques? On va commencer avec un petit rappel. Une roche est un matériau constitutif de l'écorce terrestre, en général formé d'un assemblage de minéraux. Un minéral est une substance inorganique solide qui se présente sous forme de cristal, comme le quartz, mica, plagioclase, or, feldspath. Pour étudier les roches, nous avons deux types d'observations, l'observation macroscopique et l'observation microscopique. On va commencer avec l'observation macroscopique qui se fait à l'œil nu ou à l'aide de la loupe à main. On détermine la couleur de la roche, est-ce qu'elle est claire ou foncée, la forme, l'éclat, la structure, les propriétés physiques comme la dureté, la densité, l'effervescence à l'HCl. Et aussi la visibilité des minéraux, la taille, la couleur et la brillance des minéraux. Pour réaliser une observation microscopique de la roche, nous avons besoin d'un microscope polarisant et bien sûr des lames minces. On va voir comment on peut passer d'une roche à une lame mince. La préparation d'une lame mince se fait par 4 étapes. Lors de la première étape, il y a sciage de la roche. On obtient des échantillons qui ressemblent à des morceaux de sucre. Dans la deuxième étape, il y a collage sur une lame de verre. Puis, réduction de l'épaisseur par limage à la scie. L'épaisseur finale est de 30 micromètres. Les minéraux laissent passer la lumière. Et enfin, on recouvre la préparation par collage d'une lamelle protectrice. Maintenant, on va commencer l'étude des roches magmatiques et on va commencer avec les roches magmatiques caractéristiques des dorsales océaniques. Nous avons le basalte qui est une roche magmatique volcanique et le gabbro qui est une roche magmatique plutonique. 1. Le basalte. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que le basalte est une roche sombre à très sombre. Elle ressemble à une pâte avec des phénocristaux, des gros cristaux appelés aussi macrocristaux. L'observation microscopique de la lame mince du basalte montre la présence des macrocristaux, le plagioclase et l'olivine, la présence des microcristaux, les microlithes, qui sont des petits cristaux, et aussi la présence d'une pâte vitreuse non cristallisée. C'est le verre volcanique. Le verre volcanique est de couleur noire, donc on peut dire que le basalte a une texture microlithique. 2. Le gabbro. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que cette roche est de couleur sombre. Elle possède des cristaux sombres de pyroxène ou clairs de plagioclase. Elle est entièrement cristallisée. L'observation microscopique de la lame mince du gabbro montre qu'il y a de gros cristaux, le plagioclase et le pyroxène, et il n'y a pas de verre volcanique. On dit alors que le gabbro a une texture grenue. 3. Une expérience pour comprendre la texture du basalte. On va faire dissoudre le soufre, qui est un corps solide jaune qui fond vers 115 degrés Celsius. On va refroidir le soufre fondu dans 3 récipients. Le premier contient de la glace, donc refroidissement brutal. Le deuxième, refroidissement à température ambiante. Et pour le troisième, on va réaliser un refroidissement dans un bain-marie à 40 degrés Celsius. Voici les résultats obtenus. Dans le premier récipient, il va y avoir formation de la pâte vitreuse. Dans le deuxième récipient, formation des petits cristaux, appelés microlithes. Et dans le troisième récipient, il va y avoir formation des gros cristaux, appelés phénocristaux. Conclusion. Lorsqu'il y a refroidissement lent, il y a formation des gros cristaux. Lorsque le refroidissement est rapide, il y a formation des petits cristaux. Lorsque le refroidissement est très rapide, brutal, il y a formation de pâte vitreuse, pas de cristaux. Donc, la taille des cristaux
dépend de la vitesse de refroidissement. 4. Expansion des fonds océaniques et production des roches magmatiques. Au niveau des dorsales océaniques, le basalte se forme en 3 étapes. Le refroidissement lent du magma en profondeur, température élevée, donne des gros cristaux appelés phénocristaux. Lorsque le magma se rapproche de la surface, sa température diminue. Il y a formation des petits cristaux par refroidissement et solidification plus rapide. Le reste du magma qui arrive en surface se refroidit très rapidement, d'où la formation de la pâte vitreuse. Donc le basalte est une roche volcanique caractérisée par une texture microlithique. En ce qui concerne le gabbro, c'est une roche issue d'un magma qui se refroidit et se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. La roche est totalement formée de cristaux. Le gabbro a une texture grenue. Maintenant, on passe à grand 2. Les roches magmatiques caractéristiques des zones de subduction. Nous avons l'andésite, roche magmatique volcanique, et le granite, roche magmatique plutonique. 1. L'andésite. L'observation macroscopique à l'œil nu montre que l'andésite est une roche assez claire. Elle est poreuse. L'observation microscopique de la lame mince de l'andésite montre la présence des macrocristaux comme le plagioclase et l'amphibole, des microcristaux, les microlithes, et la présence du verre volcanique. On dit que l'andésite a une texture microlithique. 2. Le granit. L'observation macroscopique montre que le granit est une roche claire. Elle est bien cristallisée avec des cristaux brillants centimétriques. L'observation microscopique de la lame mince du granit montre la présence des gros cristaux, le quartz, feldspath, plagioclase et biotite, qui est un type de mica, sans verre volcanique. On dit alors que le granit a une structure grenue. 3. Subduction et production des roches magmatiques. Lorsque le magma subit un refroidissement lent en profondeur, il va donner du granit. C'est une roche plutonique constituée de gros cristaux. On dit qu'elle a une texture grenue. En ce qui concerne l'andésite, c'est une roche volcanique. La solidification du magma va se faire en 3 étapes. En profondeur, refroidissement lent, formation de gros cristaux. Lors de la montée du magma, il y a refroidissement rapide, formation des petits cristaux. Et à la surface, il y a formation de la pâte vitreuse. Donc, l'andésite a une texture microlithique. Conclusion générale. On peut dire que les roches magmatiques sont divisées en 2. Les roches volcaniques qui ont une texture microlithique, elles sont caractérisées par de nombreux cristaux de petite taille, les microlithes, et par la présence d'une pâte ou verre non cristallisé. Et nous avons les roches plutoniques qui ont une texture grenue. Les roches sont entièrement cristallisées et les minéraux sont visibles à l'œil nu. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.